Bonjour, bienvenue sur Argus.fr. Aujourd'hui, on vous présente la deuxième génération du Nissan Juke. Donc, ce sera un SUV urbain qui sera commercialisé à partir de mi-novembre 2019. Il trouvera sur son chemin les secondes générations des Peugeot 2008 et Renault Captur. Le nouveau Nissan Juke monte clairement en gamme, il est plus statutaire. Il montre aussi clairement son appartenance à la famille Nissan avec cette calandre en V qui a un large jonc chromé et qui est mise en valeur par un élément laqué de noir. On reconnaît évidemment l'esprit du Juke avec l'éclairage sur 2 étages et puis les projecteurs qui ont maintenant une forme en Y. Le Peugeot 2008, lui, c'est une signature lumineuse particulière avec des feux diurnes en forme de croc, comme on a vu sur la 508. Il y a également des facettes très nervurées et une calandre robuste. Il a un style très affirmé. Le Renault Captur, lui, c'est une évolution du modèle actuel. Les designers ont soigné chacun des détails. Il y a des feux en forme de crochet, des skis de protection sous les pare-chocs et puis également des belles entrées d'air au niveau des antibrouillards. Le nouveau Nissan Juke repose sur la plateforme technique CMF-B de l'alliance Renault-Nissan, qui partage avec la seconde génération du Renault Captur. Donc, par rapport à la première génération, il a gagné 7 cm en longueur, donc il a un gabarit maintenant de 4,21 m. Et puis surtout, il a gagné 10 cm en termes d'empattement, donc ça c'est une incidence sur l'habitabilité. Le Peugeot 2008, c'est le plus long de la bande, il mesure 4,30 m de long, et donc c'est aussi le plus habitable. Enfin, le Renault Captur, lui, il a une longueur de 4,23 m, donc c'est quasiment le même gabarit que ce Nissan Juke. Plus haut et plus large de 3 cm, le nouveau Nissan Juke conserve néanmoins l'esprit de SUV coupé de son aîné, avec cette lunette très inclinée, des flancs cintrés et une forme ici en V, mais il gagne aussi en praticité, parce que maintenant il a des feux en 2 parties qui facilitent le chargement du coffre. Le Peugeot 2008, lui, c'est vraiment toujours un style très fort. Il est dans l'esprit Peugeot avec un bandeau laqué de noir et des feux en forme de griffe à l'arrière. Donc ça, comme toutes les réalisations Peugeot. Et puis, il a également un haillon qui est noir et des flancs qui remontent vraiment sur les côtés. Le Renault Captur, c'est celui peut-être qui soigne davantage sa partie arrière avec un haillon en composite et des feux qui sont parfaitement entrelacés avec les formes subtiles du haillon. Et ça lui permet d'asseoir sa montée en gamme. Sous le capot du nouveau Nissan Juke, on trouvera le moteur 1 litre turbo à 3 cylindres qui développe 117 chevaux. C'est un moteur qui a été traîné par la Nissan Micra. Il laissera le choix entre 2 types de transmission, une boîte manuelle à 6 rapports et une boîte à double embrayage à 7 rapports qui est baptisée DCT7. Le Peugeot 2008 laissera le choix entre 3 motorisations essence de 100, 130 et 155 chevaux, 2 motorisations diesel de 100 et 130 chevaux, et il y aura également une version électrique baptisée Peugeot i2008 qui développera 136 chevaux pour une autonomie de 330 km. Le Renault Captur laissera le choix entre 3 motorisations essence, 100, 130 et 155 chevaux, 2 motorisations diesel, 95 et 115 chevaux, et il y aura également une version hybride rechargeable qui sera commercialisée au printemps 2020. Le nouveau Nissan Juke a nettement progressé en termes de volume de coffre. La capacité d'emport augmente de 20%. Il y avait 354 litres sur la première génération, on est passé à 422 litres. Il y a également un double fond qui est à hauteur du seuil et lorsqu'on rabat les dossiers de la banquette, on a également une surface de chargement qui est parfaitement plane. Le Peugeot 2008 dispose d'un coffre de 434 litres. Et le Renault Captur, c'est vraiment le gagnant de la catégorie parce qu'avec sa banquette coulissante, il a un volume de coffre qui oscille entre 422 et 536 litres. Et ça, c'est imbattable. À bord de ce nouveau Nissan Juke, on a vraiment une philosophie de SUV coupé avec une sportivité affirmée. On l'a au niveau du dessin du volant, au niveau des aérateurs circulaires. On a également un écran tactile de 8 pouces de diagonale au sommet de la console centrale qui est assorti d'une instrumentation digitale partiellement parce qu'on a une dalle de 7 pouces entre des compteurs à aiguilles. Compteurs à aiguilles, ça peut aussi faire office d'éléments sportifs. On a toujours entre les sièges une console centrale qui évoque encore, comme son prédécesseur, un réservoir de moto, mais c'est fait avec beaucoup plus de subtilité. Puis on a vraiment mis l'accent sur la personnalisation. On le voit ici avec cette livrée blanche. C'est des éléments en simili et des surpiqûres blanches. On en a sur le bandeau central, entre les sièges, sur les sièges qui sont monovolumes et également sur les contreportes. Et ça rehausse vraiment l'ambiance. Le Peugeot 2008 reprend logiquement le concept du e-cockpit qu'on a vu dans les autres modèles Peugeot, donc savoir un petit volant, une instrumentation 100% numérique avec une dalle devant le conducteur, instrumentation d'ailleurs en 3D, une dalle également de 10 pouces de diagonale au sommet de la console centrale avec un format panoramique, et puis on a également des touches d'accès direct, donc ça c'est un plus au niveau de l'ergonomie. Le Renault Captur, lui, met le paquet en termes de digitalisation avec un écran qui est de format vertical. Donc ça, c'est très bien notamment pour la navigation. Ça permet de voir plus loin
au niveau de la carte. On a également une instrumentation mais qui est partiellement numérique, comme le Nissan Juke, avec une dalle de 7 pouces de diagonale et des compteurs analogiques. Plus imposant, le Nissan Juke offre logiquement une plus grande habitabilité que son prédécesseur, sans la vérifier et mettre en main. Donc on a plus d'espace aux jambes, plus d'espace au toit. On a également plus de largeur. Donc ça, c'est un véhicule qui devient plus polyvalent et donc plus familial. Et puis petit détail intéressant, ce sont les enceintes en forme de casque qui équipent les appuis-têtes du conducteur et du passager. Et ça sera une expérience sonore intéressante. Avec son gabarit de 4,30 m, le nouveau Peugeot 2008, c'est le plus habitable du segment. Donc c'est celui qui sera le plus adapté pour les familles. Le Renault Captur, lui, a une boîte secrète, donc c'est sa banquette coulissante qui permettra de faire osciller entre habitabilité ou volume de chargement. Le Nissan Juke de seconde génération sera commercialisé à partir de la mi-novembre. Il y aura ce qu'on appelle la première édition, donc une édition limitée à 180 unités. Elle sera commercialisée à partir de 27 990 € avec une boîte manuelle, 29 490 € avec la boîte DCT7. Et par la suite, mi-septembre, on aura l'articulation de gamme qui devrait débuter avec un prix d'appel de 19 990 €. Le nouveau Peugeot 2008 sera commercialisé à partir de janvier 2020. Pour l'instant, on n'a pas encore les tarifs, mais selon nos estimations, le prix d'appel devrait être de 22 000 €. Le Renault Captur de seconde génération sera commercialisé au mois d'octobre 2019. Les tarifs n'ont pas encore été officialisés par Renault, mais selon nos estimations, il devrait débuter à 22 000 €. Merci de votre fidélité, on reste en contact via les différents réseaux sociaux, notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Et puis on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Argus.fr.